Bonjour les élèves de première année. Aujourd'hui, on a une séance de physique. On va voir la différence entre la masse et le poids. On commence par la masse. La masse mesure la quantité de matière. Donc ici, voilà un sac de café. Ici, on met par exemple 200 grammes. On a utilisé une balance. La mesure se fait avec une balance. L'unité est le kilogramme. Il y a d'autres unités. Le centigramme, le hectogramme, le milligramme, le gramme, ce sont des autres unités. Mais l'unité internationale est le kilogramme. La masse est invariable, c'est-à-dire ne change pas. Par exemple, votre masse sur la Terre, 60 kg, sur la Lune ou sur Mars ou sur Jupiter, reste 60 kg. Maintenant, le poids. Le poids est l'action attractive à distance qu'exerce une planète sur les objets proches. Donc ici, par exemple, la Terre attire les objets, les corps, vers leur centre. Cette force d'attraction est le poids du corps. Pour mesurer le poids, on utilise un dynamomètre. Voilà, un dynamomètre pour mesurer le poids. Le poids égale la masse du corps fois G. G, c'est l'intensité de pesanteur. L'unité est le Newton. Newton est un physicien anglais du XVIIe siècle. Donc ici, le poids varie. Il dépend de l'altitude et de la latitude et de la taille de la planète. Pourquoi? Car G, l'intensité de pesanteur, varie, dépend de l'altitude et de la latitude et de la taille de la planète. Par exemple ici, quelle est la différence d'abord entre l'altitude et la latitude? L'altitude, c'est la hauteur par rapport au niveau de la mer. Lorsque la hauteur ou l'altitude augmente, G, l'intensité de pesanteur, diminue. Maintenant, la latitude. C'est quoi la latitude? La latitude d'un point sur la Terre est la distance angulaire qui sépare ce point de l'équateur. L'équateur, son latitude est 0 degré. Lorsqu'on s'éloigne de l'équateur, G, l'intensité de pesanteur, augmente. À titre d'exemple, par exemple sur l'équateur, G égale à 9,78 newton par kilogramme. Par exemple à Paris, G égale à 9,81 newton par kilogramme. Par exemple au pôle Nord, G égale à 9,83 newton par kilogramme. Donc ici, G diminue avec l'altitude, augmente avec la latitude et aussi augmente avec la taille de la planète. Augmente avec la taille de la planète. Voilà. On passe maintenant à la variation de G sur quelques planètes. Maintenant, on revient les élèves pour voir la différence entre les valeurs de G sur la Terre, la Lune et sur Mars. D'abord, on accroche une masse de 100 grammes au dynamomètre pour mesurer son poids. Voilà, le poids c'est 0,98 newton. Pour calculer G, l'intensité de pesanteur, voilà la formule. Donc ici, on va diviser le poids 0,98 sur la masse 0,1 kg. 0,1 égale, regardez, égale, on trouve 9,8. Toujours on a sur la Terre. On fait un nouvel essai ici. On accroche maintenant une masse de 200 grammes. Voilà, 200 grammes. Regardez son poids. C'est 1,96. Pour calculer G égale à P sur M, on va diviser 1,96
96 sur 0,2. Ici, 0,2. On trouve toujours 9,80. Donc sur la Terre, G, l'intensité de pesanteur égale à 9,80 newton par kilogramme, ou newton kilogramme moins 1. Voilà. Maintenant, on passe à la ligne. Sur la ligne, voilà. Donc, on va de même accrocher une masse de 100 grammes. Toujours, on est sur la ligne. Donc, regardez la différence. Son poids, c'est 0,16. On va diviser, pour calculer G, on va diviser ici le poids 0,16 sur la masse 0,1. Donc, on trouve 1,6 ou 1,60. On fait un nouvel essai. On accroche une masse de 200 grammes. Son poids, c'est 0,32 newton. Donc, on va calculer G, 0,32 sur la masse, c'est 0,2 kg. On trouve la même valeur, 1,60. Donc, on dit que G égale à 1,60 newton par kilogramme sur la ligne. On passe sur Mars maintenant. Donc ici, sur Mars, on fait la même expérience. On accroche une masse de 100 grammes. Son poids, c'est 0,37 newton. On va calculer G. On divise le poids sur la masse. Si la masse, c'est 0,1. Donc, égal à 3,7, 3,70 sur Mars. On fait un nouvel essai. On accroche, par exemple, 200 grammes. Le poids, c'est 0,74. On va calculer G, 0,74 sur 0,2, car la masse est de 100 grammes. On trouve 3,70, la même valeur. Donc, on dit que G, l'intensité de pesanteur sur Mars, égale à 3,70 newton par kilogramme. Donc ici, vous voyez la différence entre la Terre, la Lune et Mars. G varie. G n'a pas la même valeur. Voilà. Donc ici, on va passer à l'équilibre sous l'action de deux forces. On revient les élèves pour expliquer l'équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces. Si un solide soumis à l'action de deux forces, F1 et F2, est en équilibre, alors ces deux forces ont la même droite d'action. Deuxièmement, sont de sens contraire. Et troisièmement, ont la même intensité. Ces deux forces sont dites directement opposées, c'est-à-dire F1 vecteur plus F2 vecteur égale vecteur nul. Exemple, voilà, premier exemple, on a le corps. Le corps est mis sur un plan. Donc il y a deux forces, le poids exercé par la Terre et R, la réaction du plan exercée par le plan vers le haut, R vers le haut et P vers le bas. Deuxième exemple, une masse accrochée à un ressort. Elle est soumise ici, elle est soumise à deux forces, à l'action de deux forces. P, son poids P, et la tension du ressort T dirigée vers le haut. Le poids dirigé vers le bas. Donc si P est le poids du corps, R est la réaction du plan. La condition d'équilibre P plus R vecteur égale vecteur nul. Donc on distingue que R, la réaction, l'intensité de R égale
à P égale à M fois G, car le poids égale toujours la masse fois l'intensité de pesanteur. On passe au deuxième exemple. Donc, si P est le poids du corps, T est la tension du ressort, la condition d'équilibre. P plus T égale vecteur nul. Donc, si T égale à P égale à M fois G. Donc, la tension égale à M fois G égale au poids. Donc, pour ces deux exemples, les deux forces ici sont directement opposées. Les deux forces ici, P et R, sont directement opposées. Alors, l'intensité de P égale l'intensité de R. On passe ici à la loi de Hooke. On a un ressort de longueur initiale L0. Voilà. Lorsqu'on accroche un corps de masse M, donc le ressort ici s'allonge de LF, L final. Donc delta L égale à l'allongement de ce ressort. C'est L final moins L initial. Donc ici, la masse est soumise à l'action de deux forces. Il y a son poids, P, et la tension des ressorts. Donc c'est lorsqu'on accroche une masse à un ressort, il s'allonge de delta L égale longueur finale moins longueur initiale. Le corps de masse M est en équilibre et soumis à l'action de deux forces, le poids P exercé par la Terre et la tension T exercée par le ressort. Donc ces deux forces sont directement opposées. Alors T égale à P. T égale à P. La valeur de T de la tension du ressort est proportionnelle à sa déformation delta L. C'est la loi de Hooke. Donc c'est proportionnel. Lorsque T augmente, alors delta L augmente. Lorsque T diminue, alors delta L diminue. Donc si on dit que T, la tension T égale à K constante, K fois delta L, l'allongement. K est appelé une constante positive, appelée constante de raideur de ressort. Ici, l'unité de K, c'est Newton par mètre. Newton par mètre. Et delta L en mètre. Et T en Newton. Ici, K, c'est la constante de raideur. Merci de votre attention et au revoir.